What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va retracer 6 ans d'expérience capillaire. Je vais vous montrer toutes les couleurs par lesquelles je suis passée depuis que je me colore les cheveux. J'ai passé plus de 3 heures à retourner tout l'internet, Facebook, tout ce que tu veux pour essayer de retrouver un maximum de photos. Il me manque une coupe de cheveux de tout ce que je voulais vous montrer. Donc ça va, j'ai réussi à bien m'en sortir. Mais écoutez, j'ai pas plus parlé parce que ça va être hyper long et donc c'est parti. Ma vraie couleur de cheveux, je vous l'avais déjà montré, mais j'ai des cheveux bruns, châtains. Quand j'étais au collège, je voulais énormément me colorer les cheveux, malheureusement je n'avais pas le droit. Et quand j'étais en 3ème, donc c'était en 2012, j'ai réussi à avoir ma mère à l'usure et j'ai eu le droit de me faire une coloration. Donc ce que j'avais fait sur mes cheveux, c'est que je m'étais fait une coloration noir corbeau. Au niveau de la longueur, j'avais les cheveux qui m'arrivaient au niveau de la poitrine. Là sur la photo on voit pas très bien parce que je crois que je les avais bouclés et que j'avais fait une coupe. Je sais pas c'est quoi cette coupe, mais j'avais les cheveux qui m'arrivaient au niveau de la poitrine, ils étaient pas en mauvaise santé puisque je les avais jamais colorés avant, j'en prenais pas spécialement soin. J'utilisais la coloration, je crois que c'est une Franck Provo avec les pinceaux roses, vous savez, à l'intérieur, ce qui fait que comme tous les mois je refaisais ma coloration, bah à la fin j'avais 150 pinceaux roses Franck Provo, d'ailleurs j'en ai toujours et je m'en sers toujours à l'heure actuelle, mais voilà. J'ai gardé mes cheveux noir corbeau pendant 1 an je dirais, ce qui fait 12 mois, donc par extension 12 colorations, donc 12 pinceaux. Ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait c'était un noir avec des reflets bleus. Je voulais vraiment un noir froid et pas un noir chaud, donc je refaisais ça tous les mois parce que les reflets bleus ça se délave très rapidement. Donc voilà, je faisais ça tous les mois sans forcément faire d'autres trucs. J'avais une coupe classique, genre j'avais les cheveux lisses, une mèche sur le côté, rien de particulier, donc voilà. Ensuite, et c'est là où la photo me manque, c'est la seule photo qui me manque de toute la vidéo, toujours dans la même année où je m'étais coloré ses cheveux en noir, j'avais eu l'excellente idée de me faire des dreads, alors pas sur toute la tête, mais en fait j'avais été acheter des cheveux exprès pour faire ça, et chez moi j'avais fabriqué mes dreads et j'en avais fait je crois 2 noirs de chaque côté et j'avais fait 2 rouges qui tombaient ici. Franchement dans mes souvenirs c'était pas dégueulasse, donc voilà. J'ai pas de photos, c'est vachement dommage, j'ai gardé ça peut-être 2 mois, une fois que mes cheveux avaient trop repoussé, je les avais retirés et j'avais eu la flemme de les remettre. Mais voilà, j'ai eu des dreads pendant un petit moment, une courte période de ma vie. Le truc c'est que j'avais passé ma 3ème dans une école privée, ce qui fait que à part ma coloration noire et mes dreads qui passaient limite, je pouvais pas vraiment faire grand chose d'autre. Une fois que je suis rentrée au lycée, bah pour la rentrée en fait je m'étais décoloré les pointes, c'était la mode des tie and dye, pour me faire les pointes de couleur. Donc je m'étais décoloré les pointes 2 fois, ce qui fait qu'en fait j'avais un dégradé, la pointe était plus claire que le dessus. Le truc c'est que comme ayant les cheveux noirs, très foncés, colorés, avec des colorations de supermarché depuis un bon moment, j'avais pas mal galéré à me décolorer les pointes de cheveux, mais bref. Par-dessus je faisais des semi-permanentes, donc souvent je faisais du rose fuchsia ou du turquoise, c'est les colorations que je faisais la plupart du temps. J'avais aussi essayé le rouge mais ça ressortait pas autant, donc ouais je faisais soit du rose fuchsia, soit du turquoise. J'ai juste une photo du fuchsia mais ça changeait, et comme ça tenait pas bien puisque j'avais décoloré des cheveux noirs et que mes cheveux du coup aux pointes étaient flingués, les colorations ne tenaient pas du tout, ce qui fait qu'en fait je devais me recolorer les pointes toutes les semaines. Donc il y avait une semaine où j'avais les pointes roses, la semaine d'après j'avais les pointes turquoises, la semaine d'après je laissais les pointes blondes, donc vraiment ça changeait tout le temps. Et du coup ça c'était sympa. Le truc c'est que je faisais mes pointes avec de la semi-permanente, mais il fallait toujours que je colore mes racines en noir. Le problème c'est que quand tu te colores les racines en noir, au moment de rincer ta coloration sous la douche, le noir dégorge sur tous les cheveux, ce qui fait qu'en fait à chaque fois je devais redécolorer mes pointes encore une fois parce que le noir va un petit peu dégorger dessus, ça faisait genre kaki chelou, donc tous les mois j'étais obligée de redécolorer mes pointes. Au bout d'un moment ça m'a saoulée, donc j'ai refait une coloration noire partout et j'avais gardé mes cheveux tout noirs pendant encore une petite période. Et toujours au lycée j'ai eu cette envie folle d'avoir des cheveux rouges à cause de la youtubeuse Emma Bossé, donc anciennement Emma 04044. J'avais vraiment envie de me faire les cheveux rouges parce que je trouvais ça vraiment super joli sur elle. Donc j'ai eu la meilleure idée du monde, c'est-à-dire me décolorer le crâne entier alors que je me colorais les cheveux en noir tous les mois depuis 1 an. On part sur un suicide capillaire, donc j'ai dû faire je crois 3-4 décolorations en l'espace de 2 semaines parce que j'avais fait ça pendant la période de petites vacances scolaires, je crois que c'était aux vacances de Pâques, je sais plus exactement, mais c'était pendant 2 semaines de vacances. Au niveau de la coloration noire, le noir ne partait presque pas, donc j'avais les cheveux bruns très foncés au début, mais mes racines qui étaient des racines naturelles, elles étaient jaunes, jaune pisse, donc vous imaginez bien que le temps que je fasse mes décos, bah, j'avais les racines jaune pisse, puis après platine, parce que vraiment conne, je me redécolorais à chaque fois des racines aux pointes.
entièrement. Vraiment à la fin j'avais les racines super claires et les cheveux qui avaient éclairci un petit peu. On était sur du roux, mais comme je voulais faire du rouge, bah ça passait. Par-dessus j'ai fait une semi-permanente rouge et j'ai gardé ça un bon petit moment. Je crois que j'ai gardé ça jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'à l'été en fait. Et franchement c'était pas dégueu, j'avais vraiment décoloré de ouf et pourtant dans mes souvenirs mes cheveux étaient pas si abîmés que ça. J'avais les cheveux qui avaient une bonne petite longueur, toujours au niveau de la poitrine, pourtant j'avais recoupé entre temps mais j'avais une longueur correcte, j'avais une texture de cheveux qui pour moi à l'époque était bien, j'avais pas vraiment de problème donc non c'était cool, les cheveux rouges c'était vraiment sympa. Mention spéciale pour mes sourcils sur la photo qui sont des traits. À ce stade là Coralie il fallait raser hein. Ensuite arrivent les grandes vacances. Et là, Coralie, qui avait beaucoup aimé la décoloration, s'est dit « Pourquoi je ne deviendrai pas blonde platine ?» Mais bien sûr! Vraiment, la pire idée, ne faites jamais ça, c'est-à-dire que je suis passée de noir corbeau à rouge à blonde platine. C'est vraiment les trucs qu'il faut surtout pas faire. Donc là, pour passer du rouge au blond platine, je crois que j'ai fait genre 5 décolorations, un truc de malade. Mes cheveux, ils étaient morts de chez mort. J'ai réussi à avoir un blond qui était pas complètement platine, qui était plus blond pipi, mais c'était pas trop dégueu, je trouve. Ça faisait pas vraiment blond poussin, quoi. Ça passait encore. Je me suis ramenée à la rentrée avec des cheveux blonds qui étaient morts. Quand je me faisais une queue de cheval, l'épaisseur de mes cheveux c'était ça limite. Enfin, il n'y avait plus rien, mes cheveux ils étaient fins, ils étaient élastiques, ils avaient plus du tout de forme, un truc de malade. Ce que j'ai fait par la suite c'est que j'ai refait comme quand j'avais les cheveux noirs, j'ai refait mes pointes de couleur, donc encore une fois je faisais des fois du fuchsia, des fois du turquoise, sauf que autant quand j'avais les cheveux noirs et que j'avais les pointes abîmées ça tenait une semaine. Mais alors là, en fait, ça tenait un shampoing, mais un truc de fou, c'est-à-dire que je pouvais faire du fuchsia fluo comme j'ai actuellement sur les cheveux, et je me lavais les cheveux une fois et ça partait, tellement ça n'accrochait plus à mes cheveux, tellement mes cheveux étaient morts, c'était du chewing-gum littéralement, c'était du grand n'importe quoi. Donc je refaisais de temps en temps mes pointes de couleur, mais au bout d'un moment ça a commencé à me saouler que ça ne tienne pas, donc je me suis un petit peu recoupé les cheveux, j'ai recoupé la longueur, et je me suis faite une frange. Et par la suite j'ai découvert la magie des extensions, donc je portais pas tous les jours, hein, parce que quand tu vas au lycée, le temps que ça prend le matin de mettre des extensions, tu préfères le prendre à dormir, mais ça m'arrivait parfois de mettre des extensions qui m'arrivaient, elles étaient hyper longues, hein, je crois qu'elles m'arrivaient au niveau des hanches, et c'était pas dégueu, franchement, c'était pas si dégueu que ça, parce que au moins ça cachait mes vrais cheveux qui étaient vraiment morts quoi. Ensuite je sais plus pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, du jour au lendemain je me suis dit vas-y, fais une semi-permanente violette fluo sur tout ton crâne. Mais vraiment comme ça m'a pris du jour au lendemain, sans aucune réflexion à l'avance. J'ai fait ça sur tout mon crâne. C'est la première fois que je faisais une couleur aussi vibrante sur mon crâne, mis à part le rouge, mais le rouge, autant ça peut être flash, autant c'est une couleur qui passe, enfin on est plus habitué à avoir du rouge que du violet fluo par exemple. Le truc c'est que, comme pour le rose au niveau des pointes, ça ne tenait pas. J'avais fait le violet, je m'étais lavé les cheveux une fois et le violet était resté aux racines forcément, mais alors sur les pointes c'est devenu blond blanc, enfin un truc dégueulasse, ça ne tenait absolument pas. Et là je me suis dit ok Coralie, tu ne peux plus continuer comme ça, il va falloir que tu coupes tes cheveux. Et moi le truc c'est que je me coupe les cheveux toute seule depuis que je suis en 6ème je crois, et autant couper la longueur, couper une frange, c'est pas compliqué, autant faire une coupe très courte, je l'ai pas tenté. Je vous avoue que je ne l'ai pas tenté. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et j'ai été me faire couper les cheveux très courts. Au niveau de l'arrière du crâne c'était quasiment rasé. Au niveau du devant, j'avais quand même voulu garder une masse de cheveux, donc j'avais des cheveux sur le devant, mais au niveau de l'arrière, c'était quasiment rasé, et en gardant toujours cette même couleur, ce qui fait qu'en fait, j'avais les racines roses, et sur le devant, ça faisait comme des mèches blanches, et en fait, les mèches blanches, c'était les cheveux qui n'adhéraient plus à la coloration, et qui étaient morts, c'est-à-dire que j'avais vraiment plus beaucoup de cheveux en vie, hein, par rapport à ce qu'on voit sur les photos. Puis alors là, quand j'ai eu ma coupe courte, j'ai laissé dégorger, souvent, voilà, je restais sur du rose pastel, je décolorais mes racines, des fois c'était blond, des fois c'était rose clair, des fois je refaisais du rose, des fois je faisais du rose avec des petites mèches bleues. Je faisais pas mal de couleurs différentes et de toute façon comme rien ne tenait plus sur moi, je pouvais changer de couleur toutes les semaines sans avoir à redécolorer tellement ça ne tenait plus. C'était une catastrophe. J'ai commencé à laisser repousser mes cheveux après les avoir recoupés plusieurs fois petit à petit pour retirer ce qui était mort. En laissant repousser mes cheveux, oula j'ai un truc dans l'œil, j'avais les cheveux violet assez clair, plutôt lilas pastel, et ça c'était plutôt cool parce que c'est pas vraiment une couleur
sur moi en tout cas, qui a besoin de trop être entretenu parce que le violet clair dégorgeait sur du lilas, qui dégorgeait sur du lilas très très clair, limite gris, qui dégorgeait après sur limite du blanc en fait. J'ai gardé les cheveux violet clair, lilas comme ça pendant un petit moment le temps que ça repousse. Et alors ce qui est assez marrant c'est que à ce moment-là, en fait, comme j'avais fait repousser ma coupe courte, je commençais à avoir un semblant de carré qui m'arrivait au niveau de la mâchoire ici. Et c'est incroyable comment sur le coup, je croyais que mes cheveux étaient hyper longs et que j'avais vraiment un grand carré et tout. Et là, quand je vois ça, je me dis qu'en fait non, j'avais les cheveux encore hyper courts et c'était vraiment un carré qui était hyper court. Et à l'heure actuelle, j'ai un carré normal je trouve et finalement c'est beaucoup plus long que ce que j'avais. Ensuite je suis rentrée en terminale et là en fait j'avais testé une nouvelle marque de coloration violette qui avait totalement niqué la couleur de mes cheveux, c'est-à-dire qu'au lieu de dégorger sur du lilas et sur du blanc comme d'habitude, ça dégorgeait sur du vert et sur du menthe. C'était pas dégueulasse mais c'est pas ce que je voulais en fait, du coup ça m'énervait énormément et ce menthe ne partait plus, même avec de la décoloration ça ne voulait plus partir. Et donc là, j'ai pris la décision, que j'ai beaucoup regretté après, de me dire « Coralie, tu vas te recolorer les cheveux en brun, tu vas laisser tes cheveux repousser, et une fois qu'ils seront assez longs, tu referas une coloration, mais une coloration genre foncée, du type du violine ou alors du rouge, mais une coloration qui ne nécessite pas de décoloration. » Donc je m'étais fixé ça, et donc je m'étais coloré les cheveux en brun, et alors là, les 2 premiers jours ça m'a plu parce que c'était nouveau en fait. J'avais pas eu les cheveux bruns depuis 3 ans, donc c'était nouveau pour moi, j'étais hyper contente d'avoir les cheveux bruns et tout, enfin le changement. Et après, j'ai gardé cette coloration pendant 3 mois. Ces 3 mois-là, je crois que c'est une période où je me sentais hyper mal, c'est bête à dire, mais juste pour des cheveux, vraiment je me sentais hyper mal. J'ai pas de belles photos, mis à part celles que vous allez voir après, mais j'ai pas de belles photos parce que je supportais pas de me voir, je me trouvais mais triste en fait, je trouve que ça me rendait les traits ternes, ça me vieillissait, enfin je trouve que ça m'allait pas et ça me rendait vraiment hyper triste de pas avoir mes cheveux comme d'habitude de toutes les couleurs et tout, et j'étais vraiment pas bien, je prenais jamais de photos, je me montrais pas, enfin vraiment j'ai détesté avoir les cheveux bruns. Et donc au bout de 3 mois, mes cheveux d'ailleurs avaient beaucoup repoussé, j'avais une sacrée racine, j'ai redécoloré mes cheveux. Donc là juste je vous montre une petite photo si jamais vous voulez voir mes cheveux bruns, voilà, c'était une photo qui a été prise dans un moment, je sais même pas, mais j'ai pas de belles photos en fait de mes cheveux bruns tellement j'avais détesté, je voulais pas avoir de photos de ça. On part dans des dramas juste pour des cheveux, mais vraiment je supportais pas de me voir en brune, c'était pas coco, il manquait un truc. Donc au bout de ces 3 mois je me suis redécoloré les cheveux quand même, et en fait ils avaient super bien pris la décoloration et du coup en une fois j'étais blonde platine. Et ils étaient pas du tout abîmés parce que pendant ces 3 mois du coup j'ai pas eu besoin de faire de décoloration, j'ai pas refait de coloration et du coup pendant ces 3 mois j'ai vraiment pu prendre soin de mes cheveux, je faisais des bains d'huile tous les 2 jours, c'était vraiment du grand n'importe quoi, j'en faisais tout le temps, j'avais vraiment pris soin de mes cheveux à mort. Donc au bout de ces 3 mois j'avais les cheveux vraiment en bonne santé malgré que je venais de les décolorer en fait. Après ça je crois que je m'étais coloré les cheveux en rose pastel comme précédemment quand j'avais les cheveux courts. Et ensuite on arrive au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube et en fait à cette période là je m'étais coloré les cheveux en gris. C'est vrai que c'était vachement tendance, même encore aujourd'hui. Donc je m'étais coloré les cheveux en gris avec de la semi-permanente. Et sur moi, à chaque fois, ça dégorgeait sur du bleu, sur du vert, sur des couleurs bizarres. J'ai testé plein de produits et à chaque fois, ça tenait pas et ça demandait beaucoup trop d'entretien. Donc à la fin, j'en ai eu marre. Mais même par rapport à moi-même, je trouve que le gris, c'est pas la couleur qui m'allait le mieux. Je sais pas, je trouve que au teint et tout, je me retrouve plus dans des couleurs type turquoise, rose, etc. Le gris c'était peut-être trop plat comme couleur. J'ai gardé mes cheveux gris quelques temps et puis finalement ça m'a saoulée et je suis repassée toujours à la même couleur, au rose. Là les couleurs dont je vous parle vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, il suffit de faire trier les vidéos par les plus anciennes et puis vous voyez sur les miniatures quelle couleur de cheveux j'avais. Après le rose j'ai fait une couleur, j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, j'avais fait un ombré turquoise, violet et rose qui était super joli, mais alors mis à part le turquoise, le reste n'avait pas tenu, donc je l'avais refait quelques fois et puis finalement j'avais abandonné, j'avais carrément refait tous mes cheveux en turquoise, donc ça c'était il y a 1 an et demi, et j'ai gardé mes cheveux turquoise jusqu'à la rentrée de l'année dernière, et donc l'année dernière à cette période-ci, ou un petit peu plus tard, je sais plus, je crois que c'était au mois d'octobre, j'ai fait mon fameux split hair, donc où j'avais un côté turquoise et un côté rose. C'était vraiment cool le split hair, je trouvais ça super joli, mais c'est vrai qu'à porter tous les jours, je sais pas, j'avais un peu de mal à m'habiller, je savais pas trop comment m'habiller, et ce qui me gênait aussi beaucoup, c'est que y a pas 40 coiffures possibles avec un split hair.
c'est-à-dire tu fais juste une raie au milieu, basta. Tu peux pas faire trop de trucs différents puisqu'il y a une séparation au niveau de la couleur, et puis à faire comme coloration c'était hyper long, sachant que je fais toutes mes colorations toute seule. C'était vraiment hyper long à faire comme couleur, comme il faut que la séparation soit bien nette. Donc j'ai gardé ça quelques temps, puis après vous m'avez vu me recolorer les cheveux entièrement en rose. Puis c'était cet hiver, je crois que c'était pour la nouvelle année que je m'étais dit que j'allais faire ça. Je crois que c'était au mois de janvier où je me suis rasé un côté du crâne et j'avais fait ce côté de mon crâne en blond platine. Je trouvais ça vraiment trop beau. J'étais vraiment trop fan. Vous avez dû me voir 2 semaines avec mon côté rasé en blond platine, même pas. Mais je trouvais ça vraiment trop joli. Le problème, c'est que les cheveux, ça pousse. Et donc, au bout d'un moment, j'avais les longueurs vite fait, c'était rasé quand même. Hein. Mais j'avais le crâne blond, mais on voyait qu'au niveau de la racine, c'était brun foncé. Donc ça faisait hyper chelou. Donc je me suis dit c'est pas la peine, je vais pas décolorer mon crâne toutes les semaines juste pour que le blond soit bien propre, c'est pas la peine, je vais tout raser. Donc au final j'ai rasé tout ce côté-ci, donc j'ai eu le côté rasé de ma couleur naturelle. Et par la suite, j'ai laissé repousser et je compte pas re-raser, mais en fait j'aime bien le fait que ce soit plus court que le reste, puisque ça me permet de mettre mes cheveux comme ça derrière mon oreille et que ça bouge pas vu que c'est plus court que le reste. Et au final, en fait, si jamais il y a des gens qui sont nouveaux, je sais pas vraiment si ça se remarque que c'est plus court, en fait. Mais j'aime bien, en fait, je trouve ça vraiment pratique. Donc je pense pas raser, mais peut-être recouper par la suite quand ce sera trop long ici, parce que je trouve ça vraiment cool. Sinon, entre-temps, j'ai fait quoi? Oui, j'avais fait mon petit ombré rose, orange et jaune qui n'a pas tenu, puis je suis repassée toujours à la même couleur, au rose. Bon bah écoutez, ça a été pas mal de photos qui ont retracé 6 années, comme je vous ai dit, d'expérience capillaire. Moralité, est-ce qu'il y en a une? Ne vous décolorez pas les cheveux quand vous avez les cheveux noirs corbeaux, c'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas une bonne idée. Regardez toutes les peaux cassées que j'ai payées par la suite, j'étais obligée de me couper les cheveux hyper courts pour rattraper la catastrophe. Après, amusez-vous, franchement, c'est des cheveux, faites-vous des kiffs si vous voulez tester des couleurs et tout, c'est vraiment hyper positif. Et ça rend joyeux d'avoir les cheveux colorés, vraiment. C'est sympa, c'est des cheveux, faut pas se prendre la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous colorez les cheveux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires toutes vos colorations à ce jour. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous.